Depuis l'aube des temps, bien avant que les étoiles ne s'embrasent, une entité rôde dans l'ombre du cosmos. Son nom est murmuré par des civilisations disparues, craint par les dieux eux-mêmes. Il ne vient ni pour conquérir, ni pour détruire, mais pour se nourrir. Son appétit est infini, son passage inévitable, il est l'équilibre, la fin et le commencement. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire du dévoreur de mondes, Galactus. Chapitre 1. La fin de Galan. Dans les derniers jours du 6e univers, le chaos régnait en maître. Les étoiles s'éteignaient une à une, avalées par un néant qui grandissait inexorablement. Il ne restait que des vestiges de civilisations disparues, flottant dans l'obscurité infinie. Parmi les rares mondes encore vivants se trouvait Ta'a, un joyau d'intelligence et de progrès, l'une des planètes les plus avancées de cet univers mourant. Ses habitants avaient conquis la maladie, transcendé la guerre et maîtrisé les secrets de la matière et de l'énergie. Mais même leur savoir millénaire ne pouvait rien contre l'inéluctable, la fin de tout. Parmi eux se trouvait Galan, un scientifique et explorateur renommé. Grand, à la carrure imposante, il portait le poids du destin de son peuple sur ses épaules. Depuis des années, il étudiait la décadence de l'univers, cherchant désespérément un moyen d'échapper à son extinction. Malgré tous leurs efforts, les plus grands esprits de Ta'a arrivèrent à une conclusion effroyable. L'univers n'avait plus que quelques cycles à vivre. L'espace et le temps eux-mêmes se contractaient, aspirés dans un maelstrom d'annihilation. Une atmosphère de résignation s'abattit sur Ta'a. Beaucoup choisissaient de vivre leurs derniers jours dans la contemplation et la paix, refusant de combattre l'inévitable. Mais Galan, lui, refusait de s'abandonner au désespoir. Il rassembla une poignée de volontaires, des scientifiques, des explorateurs, des rêveurs, et leur fit une promesse. S'il existait un espoir, aussi infime soit-il, ils le trouveraient. Leur destination était le noyau de l'univers, un tourbillon d'énergie primitif au cœur de la destruction. C'était là que tout prenait fin. Galan et son équipage embarquèrent à bord d'un immense vaisseau conçu pour résister aux forces cataclysmiques qui les attendaient. Alors qu'il quittait Ta'a, il jeta un dernier regard sur sa planète natale, sachant qu'il ne la reverrait jamais. Le voyage fut bref. Autour d'eux, l'univers entier sombrait dans le chaos. D'anciennes constellations disparaissaient comme soufflées par un vent cosmique, des trous noirs fusionnaient en un balai silencieux et mortel. Finalement, ils atteignirent le noyau de l'univers. Là, une mer d'énergie brute tourbillonnait dans un ouragan de destruction où l'espace et le temps cessaient d'exister. C'était un abîme d'une puissance inconcevable, là où la réalité elle-même se désagrégeait. La panique s'empara de l'équipage. Certains hurlèrent, d'autres prièrent, mais Galan resta immobile. Il sentait quelque chose, une présence, une conscience colossale cachée dans le chaos. Alors que le vaisseau était englouti par le maelstrom, une voix résonna dans son esprit. Ce n'était pas un son, mais une vérité inscrite dans l'essence même de l'existence. Tu es le dernier, Galan, le dernier fils d'un monde mourant. Tu ne périras pas, tu renaîtras. L'univers lui parlait. Dans un instant de pure clarté, Galan comprit que la fin n'était pas un simple anéantissement. C'était une transformation. Ses compagnons succombèrent, consumés par l'énergie primordiale. Mais lui, il absorbait cette force au lieu d'être détruit. Son corps de chair disparut, remplacé par quelque chose de nouveau. Une silhouette lumineuse baignée d'un pouvoir incommensurable. Il comprit qu'il ne faisait plus qu'un avec l'univers mourant. Il était sa dernière flamme, le vestige d'un cycle achevé. Et lorsque tout sombra dans le néant, Galan s'endormit. Dans l'abîme silencieux, où il n'y avait plus rien, un œuf cosmique flotta, seul au milieu de la gestation d'un nouvel univers. À l'intérieur, une conscience sommeillait, attendant l'heure de son réveil. Quand le Big Bang éclata, projetant lumière et matière dans l'infini, cette conscience persista. Un jour, elle s'éveillerait, et le monde connaîtrait le nom de Galactus. Chapitre 2. L'éveil du dévoreur. Le nouvel univers grandit, s'étendit, forgeant galaxies et constellations dans un déferlement de lumière et d'énergie. Pendant des milliards d'années, les étoiles naquirent et moururent,
les mondes se formèrent et la vie commença son lent chemin vers la conscience. Mais au plus profond du cosmos, là où aucune étoile ne brillait encore, quelque chose dormait. Un œuf cosmique, vestige du précédent univers, flottait dans l'espace infini, baignant dans les radiations primordiales. À l'intérieur, une conscience attendait. Puis enfin vint le réveil. L'œuf se fissura, une lumière aveuglante jaillit de l'intérieur, projetant des vagues d'énergie à travers le vide stellaire. Une silhouette colossale en émergea lentement. Son corps, immense et drapé dans une armure aux teintes changeantes, semblait fait d'une substance au-delà de la matière. Il était plus qu'un être vivant, il était une force cosmique. Il n'était plus Galan, il était Galactus. Mais avec cette renaissance vint une sensation nouvelle, une douleur insidieuse qui le consuma instantanément. Un vide profond et inextinguible qui le tiraillait jusqu'au plus profond de son essence. Il avait faim. Une faim qu'il ne comprenait pas encore, mais qui allait bientôt définir son existence. Galactus erra à travers le cosmos naissant, explorant sa nouvelle réalité. Il n'avait aucun souvenir clair de son ancienne vie, seulement des échos de ce qu'il avait été. Il savait qu'il était puissant, qu'il était différent de tout ce qui existait. Mais plus il avançait, plus la douleur s'intensifiait. Sa faim grandissait, insupportable, le consumant lentement. Son premier instinct fut d'absorber l'énergie environnante, les radiations cosmiques, les champs de particules, même la lumière des jeunes étoiles. Mais rien ne suffisait. C'est comme tenter d'éteindre un incendie avec une seule goutte d'eau. Il comprit alors que sa survie nécessitait quelque chose de bien plus grand. Il lui fallait une planète entière. Après des siècles de dérive, il trouva un monde mort, une planète rocheuse, stérile, sans vie. Elle orbitait autour d'une étoile naissante, baignée dans un silence absolu. Galactus, mu par un instinct primaire, tendit la main. Dans un éclat aveuglant, il déchaîna une vague d'énergie cosmique qui enveloppa la planète. L'air s'évapora, la croûte terrestre se fissura et l'énergie contenue dans le noyau fut siphonnée dans son être. Il sentit alors l'apaisement. La faim se calma légèrement, pas totalement, mais assez pour lui permettre de réfléchir. Il réalisa ainsi la vérité de son existence. Il ne pouvait pas survivre sans absorber l'essence des mondes. Mais bientôt, une autre révélation le frappa comme un coup de tonnerre. Les mondes morts ne suffisaient pas. Ils étaient fades, vides d'énergie vitale. Il lui fallait plus. Au fil des siècles, Galactus chercha un monde capable de le sustenter réellement. Son voyage le mena dans une galaxie lointaine où il découvrit un monde luxuriant, foisonnant de vie. Une planète remplie d'océans, de continents verdoyants, peuplée d'une espèce intelligente. Il savait ce qu'il devait faire, mais il hésita. Ces êtres n'étaient pas comme lui. Ils étaient petits, fragiles. Il bâtissait, rêvait, aimait. Il pouvait les voir lever les yeux vers lui, effrayés par la silhouette titanesque qui flottait dans leur ciel. Un murmure venu du plus profond de son être lui rappela qu'il n'avait pas le choix. Il déchaîna son pouvoir. Des vagues d'énergie cosmique balayèrent la surface du monde, aspirant chaque once d'énergie vitale. Les océans s'évaporèrent, les montagnes fondirent, et en quelques instants, la planète fut réduite à un cadavre rocheux flottant dans l'espace. Des milliards d'âmes s'éteignirent en un instant. Galactus sentit l'énergie le traverser, apaisant pour la première fois cette faim maudite. Mais il ne ressentit ni regret, ni remords. Il ne pouvait pas se permettre d'en ressentir. Ce jour-là, il cessa d'être simplement une anomalie cosmique. Il devint une légende de terreur. Les survivants qui fuirent son courroux parlèrent d'un fléau venu des étoiles, un être qui ne laissait que la désolation dans son sillage. On lui donnèrent un nom, Galactus, le dévoreur de mondes. Dès lors, son existence devint un cycle sans fin. Il voyageait d'étoile en étoile, cherchant les mondes capables de le nourrir. Certains étaient déserts, d'autres grouillant de civilisations qui tentaient de résister. Mais aucune force ne pouvait arrêter l'inévitable. Il perfectionna sa méthode, créant des machines capables d'absorber plus efficacement l'énergie planétaire. Il n'était plus seulement un être en quête de survie, il était une force de la nature. Les dieux, les rois et les guerriers tentèrent de l'arrêter, mais tous échouèrent. Car Galactus ne pouvait pas être tué. Il n'était ni bon, ni mauvais, il était. Et tant que l'univers existerait, il aurait faim. Chapitre 3. L'Empire du Dévoreur. Le temps n'avait plus de sens pour Galactus.
Des millénaires passaient comme des grains de poussière dans l'éternité. Tandis que les étoiles naissaient et mouraient, il persistait immuable, traçant sa route à travers le cosmos. Partout où il allait, il apportait une destruction totale, laissant derrière lui des mondes désolés, vides de toute essence. Mais Galactus n'était pas un simple destructeur, il était une nécessité, il le comprenait maintenant. Il savait que l'univers était déséquilibré, il voyait des civilisations grandir, s'étendre, consommer les ressources de leur monde, menant à une stagnation inévitable. Si la vie était laissée à elle-même, elle finirait par s'effondrer sous son propre poids, incapable d'évoluer. Lui apportait le changement. En détruisant, il permettait la renaissance. Il s'assurait que seules les civilisations capables de comprendre leur fragilité puissent prospérer. Il obligeait des races intelligentes à s'adapter, à fuir, à évoluer. Ainsi, il ne se considérait ni comme un monstre, ni comme un tyran. Il était une loi naturelle, un prédateur cosmique nécessaire à l'équilibre du multiverse. Mais même un être aussi grand que lui ne pouvait pas tout faire seul. C'est pourquoi il décida de choisir des héros. Il comprit rapidement que chercher lui-même des mondes nourriciers était inefficace. Il devait déléguer cette tâche. C'est ainsi qu'il créa un rituel. Lorsqu'il rencontrerait un être dont l'esprit et l'âme l'intéressaient, il lui offrait un choix. Recevoir une fraction de son pouvoir et devenir son héros, ou un être consumé. Ainsi naquirent les héros de Galactus, des êtres investis de pouvoirs cosmiques, capables de traverser les galaxies à une vitesse inconcevable, scrutant les étoiles à la recherche de mondes à offrir à leur maître. Parmi eux, il y eut Airwalker, Firelord, Terrax, mais le plus grand et le plus tragique fut Norinrad, que l'univers connaissait sous le nom du Silver Surfer, ou en français, le surfeur d'argent. Norinrad était un habitant de la planète Zenla, un monde utopique où la guerre et la souffrance avaient disparu depuis des millénaires. Lorsque Galactus arriva, prêt à le consumer, Norin s'éleva contre lui. Il implora le dévoreur de l'épargner, offrant sa propre vie en échange. Galactus vit en lui un esprit fort, un être dont le potentiel dépassait celui des autres mortels. Il accepta son marché. D'un simple geste, il insuffla en lui une fraction de son pouvoir, transformant son corps en argent vivant, lui offrant une force et une vitesse infinie. Il en fit son héros, son éclaireur, son avant-garde. Mais Galactus sous-estima la flamme qui brûlait dans le cœur de son nouveau serviteur. Pendant des années, Silver Surfer accomplit sa mission, condamnant des mondes à la destruction. Mais peu à peu, il comprit l'horreur de ce qu'il faisait. Il finit par se rebeller. Une bataille cosmique éclata entre le maître et l'élève. Silver Surfer trouva un refuge sur une petite planète bleue nommée Terre, où il se rangea du côté de ses habitants contre son ancien maître. Galactus fut forcé de battre en retraite. Ce fut l'une des rares défaites de sa longue existence. Mais il ne considérait pas Silver Surfer comme un ennemi. Non, il le voyait comme un fils prodige, un héros égaré qui, un jour, comprendrait à nouveau le rôle qu'il avait à jouer. À mesure que son nom se répandait, Galactus attira l'attention de puissances plus grandes que de simples mortels. Les races avancées de l'univers, les Kree, les Skrulls, les Siyars, tentèrent d'unir leurs forces pour l'arrêter, mais il était au-delà de leur compréhension. Aucun vaisseau, aucun armement ne pouvait rivaliser avec lui. Même les dieux commencèrent à s'inquiéter. Odin, seigneur d'Asgard, se tint devant lui, hache en main, prêt à défendre les 9 royaumes. Même Uatu, l'un des plus puissants gardiens, brisa son serment de non-intervention pour avertir la Terre de l'arrivée imminente du dévoreur. Mais même ces êtres puissants ne pouvaient que ralentir son inexorable avancée, car Galactus n'était pas un ennemi à vaincre, il était une force de la nature, une loi aussi inévitable que la mort elle-même. Un jour, il sentit une présence bien plus grande que tout ce qu'il avait rencontré jusque-là. Devant lui se tenait une entité colossale, aux 3 visages représentant l'équilibre ultime, le tribunal vivant. Le tribunal l'observa en silence, avant de parler d'une voix qui résonna à travers toute la galaxie. Galactus, dévoreur de mondes, ton existence est une anomalie. Tu n'appartiens pas à cet univers. Ta fin menace l'équilibre cosmique. Pour la première fois, Galactus se sentit jugé, mais il ne baissa pas les yeux. Je ne suis pas une erreur, je suis une nécessité. Si je disparais, l'univers sombrera dans le chaos. Je suis le dernier vestige de l'univers précédent et le premier gardien du suivant.
Le tribunal resta silencieux un long moment, puis hocha lentement la tête. Tu vis pour l'instant, mais sache ceci, le jour viendra où ton rôle prendra fin. Et alors, l'univers lui-même décidera de ton sort. Et sur ces paroles, l'entité disparut. Galactus resta seul dans l'immensité du vide. Il ne savait pas quand viendrait ce jour, mais il savait qu'il viendrait. Une fin sans fin. Quoi qu'il en soit, tant que l'univers existerait, Galactus devait survivre. Peu importe combien le craignait, peu importe combien cherchait à l'arrêter, il était plus qu'un être vivant. Il était une force cosmique et rien ne pouvait jamais changer cela. Chapitre 4. L'inéluctable destin. Le temps s'étirait comme une rivière infinie et Galactus, lui, continuait sa marche implacable à travers le cosmos. Sa fin ne connaissait jamais de répit, le condamnant à une éternelle errance, une quête sans fin. Il avait dévoré des centaines de mondes, éteint d'innombrables civilisations et pourtant, il ne pouvait s'arrêter. Mais au fil des âges, Galactus commença à ressentir quelque chose qu'il n'avait jamais connu auparavant. Une dissonance, un désordre dans son esprit, quelque chose dans l'univers changeait. Peu à peu, il sentit que sa puissance ne s'étendait plus aussi aisément qu'avant. Son appétit devenait plus difficile à satisfaire. Il lui fallait consommer davantage et pourtant, l'énergie des planètes qu'il dévorait semblait moins nourrissante. Il tenta de comprendre, observant les étoiles et sondant les courants cosmiques. Il réalisa alors une vérité terrifiante. L'univers vieillissait. Tout comme l'univers précédent s'était effondré avec sa propre naissance, celui-ci avançait lentement mais sûrement vers sa fin. Ce n'était pas pour demain, ni pour dans un millénaire, mais la fin approchait. Et il comprit alors un fait encore plus déstabilisant. Il ne survivrait pas éternellement. Galactus chercha des réponses auprès des autres entités cosmiques. Il se rendit devant Eternity, l'incarnation vivante de l'univers, et exigea de savoir ce que son avenir lui réservait. Eternity, dont la silhouette se confondait avec le tissu même de la réalité, le fixa d'un regard insondable. Tu le sais déjà, Galactus, tu n'es pas éternel. T'as un but, mais aussi une fin. Galactus se redressa, défiant l'entité omnipotente. Alors dis-moi, quel est mon véritable rôle? Eternity se pencha légèrement vers lui et murmura. Tu es le dernier fils du 6e univers et le père du 8e. Les mots résonnèrent en lui comme un séisme. Jusqu'ici, il s'était cru une anomalie, un survivant d'un cycle oublié, mais il n'était pas un simple vestige du passé. Il était une transition, un pont entre la vie et la mort de l'univers. Le temps viendrait où il ne serait plus le dévoreur de monde. Lorsque le cosmos atteindrait son dernier souffle, il serait la semence d'un nouvel univers. Il renaîtrait sous une nouvelle forme, jouant un rôle bien plus grand encore que celui qu'il avait aujourd'hui. Mais tous n'acceptent pas ce destin. Certains dieux cosmiques voyaient encore Galactus comme une menace à éliminer. Les célestes, architectes du destin des galaxies, commencèrent à s'interroger. Devait-il le laisser poursuivre son cycle de destruction ou était-il temps de le faire disparaître? Même le tribunal vivant, l'arbitre suprême de l'équilibre cosmique, se demandait si son existence était encore légitime. L'univers lui-même commençait à le rejeter. Les civilisations qui autrefois le fuyaient ou le vénéraient osaient maintenant se dresser contre lui. Partout où il allait, il trouvait des mondes préparés à se battre, des armées levées contre lui, des héros prêts à risquer leur vie pour sauver leur planète. Il n'avait jamais été invincible, mais il n'avait jamais senti autant d'opposition. Un jour, une confrontation changea tout. Galactus arriva sur une planète dont l'énergie surpassait tout ce qu'il avait connu. Un monde ancien, imprégné d'un pouvoir millénaire. Mais au moment où il posa les pieds sur sa surface, il ressentit quelque chose d'inédit, une vision. Il se vit lui-même, non pas en tant que destructeur, mais en tant que créateur. L'image le troubla. Se pouvait-il que son destin ne soit pas de consumer, mais de donner naissance? Il recula pour la première fois de son existence. Il laissa ce monde intact, et il réalisa que quelque chose en lui commençait à changer. Galactus savait désormais ce qui l'attendait. Il n'était pas destiné à errer pour toujours. Un jour, lorsque l'univers arriverait à sa dernière phase, il comprendrait pleinement son rôle. Il ne serait plus le dévoreur, il deviendrait l'architecte du renouveau. Le jour viendrait où il rendrait toute l'énergie qu'il avait absorbée, où il deviendrait le cœur battant d'un nouveau Big Bang. Jusqu'à ce jour, il continuerait, non pas par cruauté, non pas par plaisir, mais parce que c'était nécessaire, parce qu'il était Galactus,
le dernier survivant, le premier créateur, l'inévitable. Nous arrivons à la fin de l'histoire les amis, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas moi ça fait partie de mes personnages préférés de Marvel. Dites-moi vous ce que vous en pensez, et bien sûr, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches. Peace out.